Donc Jean-François Sabouret, bonjour. Oui. Donc on vous connaît d'abord comme japonologue depuis de nombreuses années. Donc aujourd'hui vous sortez un livre qui est à la fois sur le Japon mais aussi sur le Berry. Oui. C'est un livre un peu étrange. Et donc berrichon d'origine, c'est-à-dire Oui, tout à fait. Moi je suis né au Poinçonnet et j'ai grandi à Châteauroux comme beaucoup. Donc j'ai fait toutes mes études primaires et secondaires à Châteauroux. J'ai passé le bac au lycée Jean Giraudoux. Puis après, comme il n'y avait pas d'université à l'époque, donc mes camarades avaient le choix, soit aller à Tours, Orléans ou Poitiers. Moi j'ai fait philo, il y avait une tradition, disait-on, de philosophes à Poitiers, donc je suis allé à Poitiers. D'accord. Ce qui fait que je connais bien le chemin, Châteauroux-Poitiers. Il y avait difficile quand on était en stop, qu'il faisait froid l'hiver, attendre qu'une voiture vous prenne. Dans les années 70, c'est ça le Japon qui vous est tombé dessus? J'ai dû faire, à l'époque, il y avait le service militaire, service VSNA, parce que moi je ne voulais pas faire le service militaire, donc j'ai demandé à partir comme coopérant militaire. J'avais demandé le Japon et j'ai obtenu le Maroc. Voilà, c'est original. Voilà, donc j'ai fait mes 2 ans de Maroc, puis après je suis rentré en France et j'ai eu une proposition pour être professeur on va dire enseignant, ou lecteur plutôt, lecteur de littérature français et littérature française à l'université de Hokkaido, dans le Grand Nord, à 1000 km au nord de Tokyo. Voilà, et donc j'avais joyeusement 21 heures de transport pour aller là-bas. Il faut dire que je suis marqué par les trains quand même. Et non seulement c'était 21 heures de transport, mais arrivé au bout du Japon, dans le Honshu, il fallait donc prendre le bateau, quand la mer le permettait, parce que c'est une mer très, très violente. Hakodate, c'est ça, non voilà. Et ensuite, on allait à Hakodate, et on prenait le train pour aller jusqu'à Sapporo. Donc on arrivait bien fatigué. Donc c'était moins loin d'aller de Tokyo à Paris que de Tokyo à Sapporo. Et donc aujourd'hui vous sortez un livre, donc on connaît tous vos ouvrages sur le Japon, besoin de Japon, voilà, il y en a beaucoup. Oui. Et alors aujourd'hui c'est un livre qui est un petit peu particulier, est-ce que vous sortez c'est-à-dire que oui, je me pose la question, pourquoi je me suis lancé dans ce livre-là. Bon, il y a la Covid qui est passée par là, ça nous a tous marqués, je ne suis pas le seul. Et donc je n'ai pas pu retourner dans mon second pays, qui est le Japon, depuis 2 ans, 2 ans et demi maintenant. Et donc, j'avais des notes, et puis je me suis dit, et si je faisais le Japon en France, en quelque sorte? C'est-à-dire que si les Japonais avaient une quelconque autorité de conseil sur ce pays, qu'est-ce qu'ils feraient? Et ce conseil m'a été donné par un ami japonais qui voulait absolument voir le pays où j'étais né. Et je lui ai dit, mais c'est pas que j'ai honte du Poinçonnet, mais je dis, tu vas venir au Poinçonnet, tu vas voir la maison où je suis né, tu vas voir quoi? Je vais voir quoi? Je vais voir la maison où tu es né. Je dis, il n'y a rien à voir. Mais ça te regarde pas. Amène-moi à la maison. Je connais, vous savez, ils sont un peu... Il m'a dit, écoute, non, surtout, on avait pris l'avion, et on était fatigué. Il m'a dit, quand même, t'es un peu dur, tu prends ta voiture, t'es fatigué, on serait venu en train, en Shinkansen ou en TGV, c'était quand même beaucoup mieux. Mais il n'y a pas de TGV. Ah bon? Non, parce que au milieu de la France, il y a une énorme montagne infranchissable. Non, il n'y a rien du tout. Comment explique-moi ça? Comment c'est possible? Écoute, si on commence comme ça, on a 8 jours à passer ensemble, ça va mal se terminer. Je veux dire, que veux-tu que j'y fasse? Il n'y a pas de train. Il y a un train qui est là, le même que j'avais quand j'étais gamin, dans les années 50. Et ben dit, pourquoi il n'y a pas... Pourquoi tu peux faire quelque chose? J'ai dit non, je suis parti d'ici, j'ai aucune ambition, tout ça. Ben non, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quels sont les attraits de ta ville? Je ne sais pas, mais si, tu sais. Voilà. Et puis elle dit, bon, alors... Bon, alors, on imagine que les politiques vont se déterminer et faire un Paris-Toulouse pour attirer l'attention
sur cette ligne et surtout attirer des capitaux, que les gens investissent. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu construis? Il ne s'agit pas de faire une ligne, il s'agit de faire une ligne pourquoi. Lui, mon ami avait un restaurant de joyeuderie et on buvait sec, si j'ose dire. Quand tes propositions seront écrites, et tu viens nous en parler pour qu'on te dise si c'est japonais. Parce que là, c'est une réflexion à la japonaise que tu dois mener. C'est dur là, mais non, voilà, au travail. D'accord, donc c'est parti comme ça. J'ai laissé un peu de côté, puis là je m'y suis remis. D'accord. Et puis j'ai aligné 10 idées qu'on pourrait développer en quelque sorte. Donc c'est comment adapter la modernité globale ou internationale à ce coin du monde qu'on appelle le Berry, qui est le mien. Donc c'est pas le plus beau pays du monde, c'est pas le plus moche non plus. On n'a pas tous les atouts, mais on en a quand même. Donc comment jouer de ce que l'on a? Et c'est ça que font les Japonais, c'est jouer des avantages qu'ils ont pour pouvoir se battre par rapport aux autres régions. Ils sont en compétition les uns avec les autres. C'est ça qui est intéressant. Alors ce qu'on voit aussi dans le livre, donc on commence vraiment par cette idée de ligne à grande vitesse, qui passerait donc par Châteauroux, qui irait aussi en Creuse, jusqu'à Toulouse. Et puis petit à petit, on arrive aussi à d'autres idées qu'ont développées les Japonais, notamment la partie linguistique qui est assez intéressante. Mais écoutez, la partie linguistique, c'est simple, c'est qu'il y a plusieurs centaines de lycées français dans le monde. Les gens ne savent pas ça. C'est-à-dire que chaque année, il y a environ 17 000 personnes qui sortent avec le baccalauréat français ou international en poche, qui parlent donc souvent 2 langues à 3 langues. Et je ne sais pas où vont ces gens. Donc l'idée, c'est de concentrer ces talents, parce que les Français n'ont pas un grand talent linguistique. Je suis désolé. C'est vrai. Et donc de concentrer ces capacités, de les faire fructifier encore, progresser, plutôt que de faire une école de commerce, choses comme cela, fortifier les gens en langue, et ensuite on leur mettra de la gestion de l'économie, du droit, tout ce que vous voulez. Mais la langue, de façon à ce que quand ils vont à l'étranger pour vendre la France, pour faire connaître la France, eh bien, ils le fassent dans la langue du pays. Je peux vous dire que c'est d'une efficacité redoutable. Complètement, oui. Et donc l'idée, c'est que tous les gens qui sont issus des lycées français, qui le veulent bien sûr, et qui parlent 2 ou 3 langues, tout le monde ne le fait pas. Une classe de 30 élèves, par exemple, on va dire qu'il y en a 5 qui sont vraiment, vraiment bilingues ou trilingues. Oui. Mais c'est pas mal. 5 sur 400 établissements français, par exemple, je n'ai pas le chiffre exact, ça fait du monde chaque année. Et ça c'est important d'appuyer sur ça. Et puis tous les enfants issus de couples mixtes en France. Il ne s'agit pas de dire, vous n'avez pas fait des études à l'étranger. Non, non, tous ces gens-là qui ont un talent linguistique. Donc la France ne met pas suffisamment l'accent sur le talent linguistique, la capacité linguistique. On met l'accent sur l'économie, la gestion, les relations internationales, c'est pas mal, mais c'est insuffisant. Complètement, oui. La langue est très importante, et moi je voudrais une sorte de renversement des valeurs, en quelque sorte, on met la langue par devant. Très bonne chose. Ces idées-là sont moyennement reçues. C'est difficile. Personne des grandes écoles à Paris en disant c'est complètement utopique. Bien sûr. Oui, c'est au contraire. Vive l'utopie. Je suis utopique. Tout à fait. Ah bon, si c'est utopique, tu peux dire ce que tu veux. Cette école-là, je voudrais l'adosser avec une école pour les gens qui parlent le français, des étrangers qui parlent le français. Ça ferait 2 écoles en une. Mais je les veux séparer. Une qui fait 6 ans, l'autre qui fait 3 ans, avec une bibliothèque commune. Et puis et surtout, il faudra bien des gens en communication, que ces gens-là fassent vraiment des liens, créent des liens très très forts. C'est ça qui est important. C'est la convivialité, le lien social. On a oublié le lien social en France. Et donc ces gens-là qui viennent d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, après, ils peuvent véritablement communiquer tout ça. Et donc il faut recréer ce terreau social en quelque sorte. Et cette école-là, je ne veux pas la mettre à Paris. Pourquoi on ne la mettrait pas sur cette ligne Paris-Toulouse? Complètement. Ça justifierait que, voilà, c'est une des idées. On commencerait d'abord Charité bien ordonnée par Châteauroux, avec l'aéroport. Bien évidemment, on a un aéroport qui est absolument formidable et
Il y a beaucoup de petits lapins qui s'y élèvent. Hein. Et puis cette école, et puis ensuite de créer un onsen, c'est-à-dire une source chaude, une source thermale à la japonaise. Et là, il y a une telle passion pour le Japon que les gens viendraient se détendre 2 ou 3 jours, et puis ils pourraient faire des choses. Il n'y a pas besoin d'aller au Japon. Ils resteraient en France, et ils pourraient payer en euros pour le plus grand bonheur du pays. Voilà. Merci beaucoup.